Monsieur le sous-préfet, représentant Monsieur le préfet, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, je ferai très court, moi je ne suis pas là pour faire des discours, simplement pour présenter les orateurs. Alors tout d'abord, nous allons commencer avec celui sans qui rien n'aurait été fait sur ce site, notamment notre magnifique four. Je parle de Monsieur le Président des Padres Himalaya de l'association, Antoine Sanchez. Merci tout le monde, merci à tous nos invités, merci à tout le public et merci aux Sorédiens, Albériens et le département et de la région. Alors, moi je vais être court parce que tous mes amis là du conseil d'administration, de la commission d'animation, de la scientifique, ils m'ont dit surtout, hein, ne passe pas une demi-heure à parler. Hein. Alors ils m'ont accordé 10 minutes seulement. Hein. Alors, et même, vous voyez, et je les écoute parce que c'est la cheville ouvrière de l'association. Hein. Alors voilà, je ne vais pas perdre de temps parce qu'il y a beaucoup d'orateurs. Alors moi je commence mon intervention par... Alors chers amis, chers élus, bonjour et bienvenue sur le site du Madelka, anciennement Arboretum et maintenant site du four solaire Himalaya 1900. Tout d'abord, je me dois de remercier du fond du cœur, très sincèrement, tous ceux qui, depuis 11 ans, pour certains, se sont intéressés, qui ont soutenu, qui ont participé et surtout ceux qui se sont investis pour que ce projet voulu devienne réalité. Je remercie tout d'abord la ville de Sorède, notre partenaire privilégié, en particulier son maire Yves Portex et son conseil municipal, qui nous ont aidés matériellement et financièrement. Je continue à remercier tous ceux qui nous ont aidés, la communauté de communes Albert Côte-Vermeille et Libéris et son président Pierre Aillagas. La commune des Alberts et leur premier magistrat, les communes des Alberts et leur premier magistrat, ils ont aidé aussi toutes les communes, le pays Pyrénées-Méditerranée et son ex-président, M. Francis Manin, son nouveau président également, M. Antoine André. Je remercie également le conseil départemental des PO et sa présidente Hermeline Malherbe et ses deux vice-présidents ici présents, Martine Roland et Robert Garabé, du canton d'Valespire-Albert. Je remercie le conseil régional et son ex-président, Christian Bourquin, pour lequel nous avons une pensée émue. Carole Delga, qui ne sera pas là, mais qui sera représentée par monsieur... je ne me rappelle plus. Esclopé, il est là, monsieur Esclopé. Qui représente la... Non, je ne sais pas qu'elle a peur de venir dans le département, mais elle est très occupée. Elle est à Paris. Hein. Bon, je remercie Pierre Aillagas, bien sûr, notre député des Pyrénées-Orientales de la 4e circonscription. Philippe Vigne, qui est ici présent. Non, il est représenté par le sous-préfet de Céré. Voilà. Qui est ici présent. Il ne faut pas que j'oublie parce que je vais me faire engueuler après. Ah, tout à l'heure, le maire, si j'en ai oublié, le maire va me relayer pour vous remercier. Il y a monsieur le curé, tout ça, mais ça, je laisse le soin. Je laisse le soin officiel à monsieur le maire, parce qu'il connaît tout le monde. Moi, je vais me contenter du côté des bénévoles. Je salue et remercie le conseil d'administration de l'APH qui m'a toujours soutenu. La commission scientifique qui a fait un travail extraordinaire depuis 2 ans. La commission Atelier Miroir, à qui nous devons le montage, le réglage des 260 miroirs du réflecteur et l'aménagement intérieur de cette enceinte. Je remercie la commission Animation, nouvellement créée, qui s'est investie durant tout cet été pour la visite guidée et qui continuera à assurer les visites. Je remercie bien sûr tous les adhérents de l'association. Je remercie la délégation portugaise d'Arcos de Valdevez, ici présente, et le professeur et ami Jacinto Rodriguez, ici présent, à l'ombre. Sans lui, sans Jacinto, le Padre Himalaya de ce four solaire 1900 n'aurait jamais été connu du grand public. Je lui passerai d'ailleurs la parole pour évoquer en quelques mots qui était le Padre et son passage à Sorède en 1900. Je remercie l'équipe des Compagnons du Devoir, avec les 2 patrons, Philippe Goudin et Adrien Guyon, de Créamital, ici présents, ayant réalisé ce chef-d'œuvre de 3,5 tonnes. Je remercie aussi tous les amis ayant participé de loin ou de près à cette réalisation, comme André Joffre, le président de NR 66 et d'Herbit 66.
Joseph Nock, architecte de Lyon, Claude Parissel, architecte de Montréal, même le Canada qui a participé bénévolement à cet édifice. Et j'en oublie certainement. Je passe maintenant au niveau de cette enceinte. Vous avez vu que ceux qui ont connu le Mazelka à l'époque, ça a été un bouleversement. Mais dans le bon sens et dans le sens du développement durable. Alors, je vous présente cet espace délimité par la clôture grillagée et... Ah non. Donc, je vous présente l'espace délimité où vous êtes actuellement, limité par la clôture grillagée, et nous avons là implanté 3 conteneurs. On les remarque presque plus, les conteneurs. Alors, au nord, c'est-à-dire en face, là, côté Perpignan, en rentrant à droite, nous avons fait la boutique, l'accueil et la boutique. En face, à droite de l'accueil, nous avons le deuxième conteneur qui contient, alors, réservé en partie aux toilettes sèches, et derrière la partie rangement des maquettes ainsi que l'installation électrique connectée aux 4 panneaux photovoltaïques qui se trouvent au-dessus. Vous avez remarqué, au-dessus du conteneur numéro 2. À l'entrée sud, c'est-à-dire derrière moi, se trouve le 3e conteneur que nous avons aménagé en atelier. Nous sommes sur la actuellement là, nous sommes sur la plateforme en bois qui est utilisée pour la présentation et l'utilisation pédagogique des maquettes. Maquettes, bien entendu, dédiées au soleil. Et au centre, bien sûr, le four solaire sécurisé par une barrière métallique. Vous remarquerez aussi les 5 extincteurs et les panneaux d'interdiction de fumée sur le site. Je vais maintenant vous parler un peu de l'association. Alors, l'association APH, c'est 11 ans d'activité, 11 ans de bénévolat. L'association a été créée en octobre 2005 et compte à ce jour 243 adhérents, 244 depuis hier. Rassurez-vous, je ne vais pas vous évoquer les 11 années d'intense activité de l'association, mais tout simplement ce qui s'est passé depuis 1 an sur ce site. Les travaux de terrassement, d'aménagement du site a débuté en janvier 2015 par la mairie et une entreprise locale. Du 23 juin au 27 juin, arrivée et montage de la structure du four solaire sur ce site par l'entreprise Goudin et Créa Métal. D'octobre 2015 à juin 2016, montage et réglage des 260 polymiroirs par les bénévoles Compagnons du Soleil. On les appelait les Compagnons du Soleil de l'association. Le 26 janvier 2016, on a eu la visite officielle du four solaire en construction par la préfète des Pyrénées-Orientales, le maire de Sorède et son conseil municipal. C'était le 26 janvier, au début de l'année, cette année. Le 24 juin, visite de la présidente du conseil départemental Herméline Malherbe. Le 28 juin, nous avons accueilli une délégation de presse nationale, 25 journalistes de France dans le cadre de Derby 66. Ils ont pu assister d'ailleurs au premier essai de fonte de métaux. Le 5 juillet dernier, visite d'une délégation du ministère tunisien de l'Agriculture. Le 14 juillet, dernièrement, la médaille de la ville de Sorède a été décernée à l'association. Du 2 juillet au 4 septembre, le four solaire a été ouvert au public avec un premier bilan satisfaisant et prometteur avec près de 350 visiteurs en 2 mois. Début septembre, le four solaire a été reconnu site touristique, culturel et pédagogique par le département, décision du conseil départemental. Et récemment, le 17 septembre dernier, nous avons participé à la journée porte ouverte du patrimoine européen avec environ 200 visiteurs. Je vais parler bien sûr un peu du financement, comment que nous avons pu réaliser ce jeu. Bien entendu que l'argent, le financement, c'est le nerf de la guerre. Alors voilà, en quelques mots, ce qui s'est passé. Si vous n'êtes pas satisfait de quelques chiffres que je vais vous donner, vous avez responsable de la gestion du four solaire financier, c'est M. René Pujol, qui fait le travail. Alors, le coût du projet. La première tranche, qui consistait justement au four solaire, ça a coûté 158 310 euros. J'écarte les centimes. Donc 158 310 pour la structure du four solaire. Ensuite, local atelier, matériel, outillage, tout ce qu'on a fait pour travailler dessus, ça nous a coûté 12 717 euros. La deuxième tranche, qui a consisté à l'aménagement intérieur du site, comprenant le local d'accueil, mobilier, équipement, local technique, toilettes sèches et installation au photovoltaïque, protection et sécurité, garde-corps matériel, extincteurs, fournitures diverses,
ça a coûté 35 752 €, soit un total des dépenses à ce jour de 206 781. Ensuite, je continue toujours dans le financement. Alors, bien entendu, le financement a été fait par les fonds privés, comme la souscription publique, avec des donateurs, associations. La souscription publique a démarré en mars 2011. Alors, qui ont participé? Donc, la commune de Sorède, la Fondation du patrimoine, Fondation luso-française et Fondation Banque Populaire. Ça, c'est pour les fonds privés. Il y a eu aussi des fonds publics. La commune de Sorède, commune des Alberts, l'État, conseil régional, le conseil départemental, comité de communes et bien entendu des fonds européens grâce aux pays Pyrénées-Méditerranée. Voilà. Et pour clôturer ce financement, on a eu la chance d'avoir du financement du député et du sénateur du département. Le député Pierre Aylaga et le sénateur M. Il est là? Non, du Soleil. M. Calvé. Bien, je vais passer au dernier paragraphe pour terminer mon intervention. Alors, rappel de notre slogan. Notre slogan à l'association, c'est se servir du passé pour construire l'avenir. Aujourd'hui, donc, agissons pour l'avenir dans le développement durable. Chers amis, chers élus, aujourd'hui, plus qu'hier, nous pouvons être tous fiers de ce résultat qui a permis de mettre en valeur l'œuvre historique, scientifique et patrimoniale du Padre Malayat. Un véritable chef-d'œuvre et un outil important pour le village, le département, la région et même au-delà. Ce n'est pas rien d'avoir abouti à ce défi. Avec les membres de la commission scientifique, nous y avons donc réfléchi à ce proche avenir et retenu quelques idées à développer pour l'année 2017. Alors voilà ce que nous avons décidé, on va travailler toute l'année pour la fusion et le moulage des métaux traditionnels comme le plomb, le zinc, le bronze. On va travailler sur la vaporisation de l'eau pour alimenter un moteur à vapeur, en partenariat avec les souffleurs de verre, partenariat avec le CNRS sur le stockage de l'énergie, traitement solaire des déchets industriels, avec en particulier la vitrification de l'amiante, traitement du minerai de fer, conversion mécanique avec essai de moteur Sterling, qu'on va essayer de monter aussi, partenariat avec les artisans locaux, fondeurs, souffleurs de verre, partenariat avec les établissements de recherche, CNRS, UPVD, sur les thèmes à définir. Exemple, traitement solaire des déchets industriels en vue d'obtenir des matériaux aptes à stocker la chaleur. Nous sommes en partenariat aussi avec SUP-ENR 66, c'est-à-dire l'école d'ingénieurs de l'énergie renouvelable qui s'est installée, qui a été inaugurée dernièrement à Perpignan et ça a été fait à Valmy, l'inauguration. Nous sommes d'ailleurs en contact avec Régis Olives, le directeur de ENR 66, SUP-ENR, pour une visite du four avant la fin octobre des étudiants de la première promotion. Ils seront sur place pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment utiliser ce four pour leur recherche. Nous avons aussi prévu de faire des visites guidées pour les scolaires et les groupes, essais et tests en partenariat avec l'université et l'école d'ingénieurs, fusion de matériaux spéciaux comme le cophalie, moulage de pièces, recherche de partenariat avec l'artisanat local, fabrication de fuseurs solaires chez FR, il ne sera pas petit, il fera 2 mètres carrés 70. Et enfin, conférence dans le domaine des énergies renouvelables en général, sur les fours en particulier, dans le département et hors département, nous avons des spécialistes de fours solaires. Voilà donc en bref ce que nous envisageons pour l'année 2017. Je vous remercie, merci à tout le monde et merci à tous mes collaborateurs.